Salutations à vous toutes et à vous tous qui nous rejoignez à l'écoute du conseil de la parole de Dieu chaque matin. Je poursuis. Les disciples avec Jésus après sa résurrection. Toujours dans le livre des Actes, au chapitre 1er, les versets 12 à 14 déclarent « Alors, ils retournèrent à Jérusalem. Quand ils furent entrés dans la ville, ils montèrent dans la chambre haute où demeuraient Pierre, Jean, tous ceux qui persévéraient d'un commun accord dans la prière avec quelques femmes et Marie, la mère de Jésus, et avec ses frères. D'un commun accord. Depuis le mont des Oliviers, les apôtres avaient vu Jésus remonter au ciel. Ils sont ensuite retournés à Jérusalem où le Seigneur Jésus leur avait ordonné de revenir pour attendre la venue du Saint-Esprit qui leur donnerait de la puissance. Ils seraient ainsi les témoins du Seigneur, d'abord là, à Jérusalem, puis jusqu'au bout de la terre. Les apôtres restants sont mentionnés ici par leur nom au verset 13. Ils se trouvaient ensemble dans une chambre haute. Conformément à l'ordre du Seigneur, nous les voyons en prière. Ainsi, la prière était leur occupation principale alors qu'ils attendaient chaque jour l'accomplissement de la promesse du Seigneur. Il est dit que tous ceux qui persévéraient d'un commun accord dans la prière. Or, c'est la première fois que nous trouvons ainsi la mention de prière dans l'Église naissante. Dans les évangiles, nous ne voyons jamais les disciples prier. Ils vont directement vers le Seigneur, avec leurs questions, leurs besoins. Ils lui demandent même de leur enseigner à prier en Luc chapitre 11, verset 1. Non pas comment prier, mais tout simplement à prier. Et Jésus leur avait dit que le temps viendrait où il ne lui ferait plus de demandes, mais que tout ce qu'ils demanderaient au Père en son nom, le Père le leur donnerait. Cité en Jean 16, verset 23. Comme il est bon de les voir désormais unis dans la prière. Ils ne cherchent plus, comme auparavant, à savoir lequel d'entre eux est estimé le plus grand. D'autres se joignent à eux, les femmes, sans doute celles qui avaient suivi Jésus depuis la Galilée en le servant. Marie, la mère de Jésus. Une remarque, c'est ici la dernière fois que l'Écriture la mentionne. Et les frères de Jésus, qui auparavant n'avaient pas cru en lui, Jean chapitre 7, verset 5. Bien que très différents, ils sont maintenant unis et pris d'un commun accord. Ce qui va caractériser la suite du livre des Actes et des chapitres qui vont suivre, c'est cette notion d'être ensemble, d'être unis d'un commun accord, source de bénédiction. Que le Seigneur vous bénisse richement.